Bonjour à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes toujours le samedi 1er mars 2025. Il est midi. On va faire le point sur la crypto XRP, vu que cette crypto map reprend des couleurs, du coup ça peut être intéressant. On va voir si du côté du XRP, il y a des belles opportunités. Allez, on s'installe confortablement et on démarre cette vidéo. Bien évidemment, avant toute chose, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Allez, on démarre. On démarre sur notre crypto XRP en vue plutôt moyen terme. Et donc, bien évidemment, nous sommes toujours dans le rouge. Alors, c'est tout à fait normal. Comme on l'avait déjà vu dans mes précédentes vidéos sur le XRP, on est dans le rouge tant que nous sommes dans, enfin, pas dans, mais sous cette ligne de tendance baissière. Vous le voyez ici, ce trait bleu qui descend, c'est la ligne de tendance baissière. Tant qu'on est sous cette ligne de tendance baissière, il ne faut malheureusement pas espérer avoir une reprise bullish. On peut avoir bien évidemment des mouvements haussiers qui peuvent arriver à l'intérieur, mais on pourra vraiment reparler de reprise haussière uniquement quand cette ligne sera breakée par le haut. Alors, en attendant, ça reste quand même extrêmement intéressant ce que nous fait le XRP, parce que regardez, on est passé, il est vrai, des 3,3965 à ici, on a été chercher le support des 1,9688 hier. Alors, est-ce qu'on peut aller chercher des points plus bas? Bien évidemment. De toute façon, à la seconde où le Bitcoin se met à cracher, tout chute avec lui. Donc, si jamais le Bitcoin se met à chuter, on risque d'avoir bien évidemment un retracement du côté du XRP. Et donc nous, ce qu'il faut noter quand même, c'est que là, on est au-dessus d'un support important. Donc ce support, il est là, il est sous nos yeux, c'est le bas du range. Alors, ce support, il se situe à 2,1322. Et donc, pourquoi je vous dis que c'est un support important? Eh bien, parce que déjà, on le sait, un range, eh bien, c'est une zone dans laquelle il y a deux bornes, il y a un haut de range et il y a un bas de range, et le bas du range est un support important. Donc là, ce qu'on voit, c'est que depuis maintenant ici, donc depuis c'était le 1er décembre, ah bah tiens, ça fait exactement décembre, janvier, février, mars, ça fait quasiment, bah ça fait 4 mois, eh bien, l'XRP est toujours au-dessus du bas du range. C'est-à-dire qu'à aucun moment, bon, si ici par contre on avait fait une micro-cassure, mais on a aussitôt réintégré, mais sinon, à aucun moment, ce bas du range a été breaké par le bas. Donc c'est une excellente nouvelle, ça veut dire quand même que c'est un niveau clé de support qui est pourtant défendu. Alors, ça ne veut pas dire encore une fois qu'il va impérativement tenir, mais ça veut dire quand même que c'est un niveau qui est soutenu, et donc c'est un niveau sur lequel on peut trouver effectivement un rebond. Donc là, on a ce bas du range. On voit que on a fait une mèche sous ce bas du range, cette mèche a été rachetée, et on continue d'être à l'intérieur de ce range. Qu'est-ce que ça signifie concrètement? Ça signifie que là, on est sur une zone de prise de décision. Soit on va avoir dans les prochains jours le rebond sur le bas du range, et donc dans ce cas-là, vous l'avez compris, qui dit rebond sur le bas du range, eh ben, dit exactement la même chose qu'ici, c'est-à-dire que par la suite, c'est pour aller chercher le haut du range. De toute façon, je rappelle la règle, ça c'est une masterclass, dans tous les livres de trading que vous allez trouver, quand on est dans un range, je rappelle que quand on est en bas de range, la target, elle se situe en haut, quand on est en haut, la target se situe en bas. C'est aussi simple que ça, c'est un range. Jusqu'à ce que ce range soit breaké par le haut ou par le bas, mais tant qu'on est à l'intérieur de ce range, c'est la règle. Donc là, du coup, on est à l'intérieur du range, donc la règle voudrait qu'on aille chercher dans les prochains jours le haut du range. Sauf si on suit la règle, et la règle nous dit si on casse le range par le bas, vous l'avez compris, la target n'est plus le haut du range, mais la target, bien évidemment, c'est les supports. Donc, si on casse ce bas de range, les supports à venir chercher, c'est les 1,9688, puis les 1,7652, 1,6044, 1,3531. Maintenant, si on rebondit sur ce bas de range, première target 2,3771 qui sera une zone de résistance importante. En plus de ça, elle correspond au milieu du range. Target suivante, ici, haut de range, 2,6051. Et si on casse ce range par le haut, vous l'avez compris, ça voudrait dire que par la même occasion, on casse la ligne de tendance baissière moyen terme
qui pour l'instant est en train de nous rejeter depuis le mois de janvier. Donc ce serait vraiment très encourageant, d'autant plus que le haut du range se situe au-dessus du ruban de moyenne mobile. Donc ça aussi c'est extrêmement intéressant. Avant de continuer, je rappelle bien sûr que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes les news et toutes les actualités crypto. Vous avez le lien en description de vidéo. Et si vous souhaitez recevoir encore plus de vidéos, tout à l'heure on a vu dans le club la crypto Ondo et la crypto NIR Protocol, mais on a aussi vu la crypto CKB et la crypto TrueFi, bref plein d'autres crypto-monnaies, le Solana, bref plein de crypto-monnaies sont analysées régulièrement dans le club. N'hésitez pas, vous avez le lien du club LexaRocket en description de vidéo. Alors, du côté du XRP, si on arrive à péter ce range par le haut, ça veut dire qu'on casse la tendance baissière. Hein. Regardez, là, tant qu'on est sous cette ligne, on est en tendance baissière. Si on casse cette ligne, on repart en tendance haussière. Donc, du coup, les targets, dans ce cas-là, seraient d'aller chercher les 2,6644, 2,7261, 2,8312, puis pourquoi pas, ici, les 2,9532, avant d'aller chercher les 3,2041, puis les 3,3496. Donc là, ce sont des niveaux clés à revenir rechercher sur le XRP en cas de reprise haussière. Par contre, cette vue long terme, cette fois-ci là je suis en vue long terme comme vous le voyez, la vue long terme est toujours extrêmement délicate. Je rappelle que sur cette vue long terme, eh bien, nous sommes pour l'instant en train de former peut-être une figure très bearish. C'est-à-dire que là, vous le voyez, on a une épaule, tête, épaule. Donc ça, en général, c'est une figure chartiste de retournement baissier. Donc c'est pour ça que moi, je vous dis depuis maintenant des semaines et des semaines que la crypto XRP peut effectivement reprendre un petit peu de force, aller chercher pourquoi pas les 3,5, peut-être même les 4 dollars, mais il y a quand même de grandes chances qu'en vue long terme, on passe par un retracement plus prononcé pour aller chercher par la suite, pourquoi pas les 10 dollars pour la fin du cycle, mais ça passera à tous les coups, il y a quand même de fortes chances que ça passera par une phase de retracement. En tout cas, pour l'instant, tant qu'on est au-dessus des 1,9660 en vue long terme, tout va bien. Je rappelle que pour trader cette crypto, vous pouvez utiliser mon lien de parrainage Binance que vous avez en description de vidéo qui vous permet d'obtenir un bonus à vie sur vos frais de trading et ça vous permet de trader sur une plateforme enregistrée PSAN auprès de l'AMF. N'hésitez pas, vous avez le lien en description de vidéo. Donc là, effectivement, cette zone de support des 1,9660 est une zone de support majeure. Elle correspond au milieu des bandes de Bollinger. Elle correspond aussi au niveau 0,5 Fibonacci. Et ce qu'il faut se dire, c'est que si jamais on arrive à faire des pointes en dessous des 0,5, et si possible, ce serait vraiment l'idéal, mais si on fait des pointes ici entre les 0,618 et les 0,786 Fibonacci, donc en termes de niveau, c'est entre les 1,6304 et les 1,1525, si vous pensez qu'on est en bull run, alors effectivement, toute position prise à l'intérieur de cette zone, c'est ce qu'on appelle la zone de rechargement, donc la release zone, toutes les positions prises à l'intérieur de cette zone-là sont des positions dites professionnelles, c'est-à-dire des positions qui sont calculées précisément, des positions qui sont vraiment intéressantes en termes d'opportunités, parce qu'en fait, c'est la zone de retracement parfaite. Donc, c'est pas dit que le XRP nous fasse ce cadeau d'aller chercher cette zone-là, mais en tout cas, si jamais un jour on y arrive et que vous pensez qu'on est toujours en bull run, c'est vrai que ça peut être une belle opportunité. En tout cas, pour le moment, il y a des supports importants à tenir. Donc même cette épaule, tête-épaule, tant qu'on est au-dessus des 1,9660 zone de support Fibo 0,5, c'est pas dit qu'on continue de cracher. Hein. C'est quand même une belle zone de support. Donc pour l'instant, on est au-dessus. Tout va bien. En tout cas, on continuera de suivre la crypto XRP comme je le fais très régulièrement sur ma chaîne YouTube avec 2 à 3 vidéos au moins par semaine sur cette crypto. N'hésitez pas de vous abonner pour recevoir tous les jours une, 2 à 3 vidéos concernant le Bitcoin et les altcoins. Et n'oubliez pas aussi, vous pouvez liker, commenter, partager au maximum. Vous le savez, ça participe grandement au référencement de ma chaîne YouTube. Je vous souhaite passer une excellente journée. Je vous dis à plus tard. Ciao, ciao.